Alors parfois, il faut activer avec la touche majuscule, parce que par exemple ici, voilà, j'ai cet objet-là que voudrais coloriser, mais il est en deux parties. Donc clic, et puis majuscule clic, il est sélectionné, je mets la couleur que je veux. Voilà. En fait, la peinture dynamique est arrivée dans Illustrator à un moment où vraiment ça devenait compliqué de coloriser des dessins. Les dessins complexes, ils sont facilement colorisables par cette technique. Si vous essayez... avant, c'était difficile, quoi. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on voit qui est sélectionné. Peu importe la géométrie des formes, c'est ce qu'on voit qui est sélectionné. Alors, je vais ici créer un problème que vous allez peut-être rencontrer déjà dans votre dessin. Il est possible. C'est les formes qui ne sont pas fermées. Par exemple, comme ça. Voilà, j'ouvre la forme avec la flèche blanche, je modifie la position d'un point. J'ai une forme qui est fort ouverte là. Parfois, vous allez entendre des gens qui vont vous dire « Oui, pour coloriser les dessins dans Illustrator, ils doivent être fermés, les formes doivent être fermées. » Mais ça, c'est pas bien du tout. Parce qu'en fait, des formes ouvertes, c'est très sympa, c'est graphique. Vous n'êtes pas obligé de fermer les formes et faire un dessin un peu comme les enfants qui ferment bien toutes leurs formes. Non, il faut garder la dynamique avec des formes ouvertes et vous allez pouvoir malgré tout les coloriser avec l'outil de peinture dynamique. Alors je vais essayer ici. Je prends l'outil de sélection. Là ça marche, là ça marche. Là, ça ne marche pas. La forme est trop ouverte là. Regardez, c'est super important ce que je vous montre là. Quand on fait de la peinture dynamique, ça va forcément vous arriver. Celle-ci, est-ce qu'elle est sélectionnable? Oui, celle-là est sélectionnable. Donc cette largeur de trou, ça marche. Mais celle-ci, c'est trop grand. Eh bien, dans ce cas-là, il faut que je sélectionne mon système de peinture dynamique dans la palette des calques, la double cible, et je vais aller modifier le comportement dans Objet, Peinture dynamique, Option d'espace. Objet, Peinture dynamique, Option d'espace. Voilà. Et là, vous devez être à mon avis en petit espace. Moi j'étais déjà passé précédemment en grand espace. On voit ici que pour cette forme là ça ne pose pas de problème. Il arrive à repérer. Par contre ici le trou est trop large. Il va falloir que je passe maintenant en décalage personnalisé pour aller vers un super grand espace. Et à la place de 4,233 qui est la largeur des grands espaces, je vais mettre plus. Je vais par exemple indiquer 8 mm, touche tabulation. Ok, ça marche, on voit qu'il va le repérer. D'accord? Alors, vous essayez éventuellement, dès que vous avez un problème, vous essayez de passer de petit espace vers espace moyen ou vers grand espace. Et si c'est toujours pas suffisant, faites un décalage personnalisé, comme j'ai fait. Mais c'est vraiment grand comme espace. Hein. Alors regardez ceci, c'est super important, attention à ça. Ici, j'ai un bouton OK. Je viens de modifier le comportement des espaces pour cette peinture dynamique là que j'avais sélectionnée dans la palette des calques avec la double cible. Et j'arrive à sélectionner la forme et lui donner la couleur que je veux. Voilà. C'est rapide, c'est sympa. Et faites bien attention à ce que je vous montre ici. Si vous allez modifier les espaces dans Objet, Peinture dynamique, Option d'espace, sans avoir sélectionné la peinture dynamique sur laquelle vous êtes en train de travailler, la double cible n'y est pas. Hein. Elle n'est pas sélectionnée. Eh bien, ce que vous faites, c'est modifier les comportements de la peinture dynamique par rapport aux espaces pour la prochaine peinture dynamique que vous allez faire. Pas pour celle sur laquelle vous êtes en train de travailler. Et la preuve, ce qui peut vous mettre la puce à l'oreille, c'est qu'à la place de OK, vous avez par défaut.
Ça, c'est l'erreur à ne pas faire quand vous voulez modifier le comportement de la peinture dynamique sur laquelle vous travaillez par rapport aux espaces, tolérance par rapport aux espaces. N'oubliez pas de la sélectionner dans la palette des calques, sinon vous avez l'impression que vous êtes en train de modifier, mais en fait c'est juste la prochaine peinture dynamique que vous êtes en train de modifier, la prochaine que vous ferez. Ça, c'est un des pièges avec la peinture dynamique.